On va parler des agriculteurs, puisque c'est une semaine de colère qui se poursuit pour les agriculteurs français. L'épidémie de dermatose nodulaire bovine pousse le gouvernement à abattre des troupeaux, ce qui provoque des manifestations, des blocages de routes dans le sud-ouest du pays en ce moment même. Le gouvernement, avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a lancé une campagne de vaccination obligatoire pour 1 million de têtes, tout en maintenant les abattages et en promettant des indemnisations. Mais les syndicats estiment la gestion trop brutale, insuffisante. On va se poser les questions aujourd'hui. Qui veut tuer nos paysans ? Mais qui veut tuer nos paysans ? On va élargir un peu la question. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Alors nous avons en ligne Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Vous êtes un agriculteur, vous êtes un éleveur de porcs. J'aime bien parce que vous dites éleveur de cochons. J'aime bien quand vous dites ça comme ça. Vous êtes engagé sur le terrain agricole. Vous représentez une génération d'exploitants confrontés à la pression des prix, aux normes européennes, à la concurrence internationale. C'est Eric Tegner qui m'a donné vos coordonnées, puisque souvent vous êtes un peu le porte-voix de ceux qui souffrent. C'est pour ça qu'on est content de vous entendre aujourd'hui. Vous avez une centaine de cochons. Vous travaillez dur. Vous dites que 3 jours, déjà le mercredi, vous avez déjà effectué vos 35 heures de travail. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette situation des agriculteurs et des éleveurs de bovins, notamment Pierre-Guillaume Mercadal sur Europe 1? Bonjour Christine, merci pour votre invitation, merci pour ce résumé. Alors je tiens juste à préciser une chose, les 35 heures en 3 jours c'est vrai, mais c'est pas moi spécialement, c'est les 2 tiers du monde paysan. Voilà. Alors après, écoutez, je vais répondre à la grande question que vous avez posée au début. Qui veut tuer l'agriculture française ? Écoutez, c'est simple, c'est l'Union européenne. L'Union européenne et notre président, tous les mondialistes en fait, puisqu'on est en train d'être sacrifiés sur l'autel des accords de libre-échange. Parce que je vais vous dire une chose, je veux bien être qu'un paysan et pas être le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais la politique d'abattage des troupeaux ne rime à rien, plus aucun pays ne l'applique, et scientifiquement, si pour détruire un virus on doit abattre des populations, en fait c'est tout simple, c'est pas de moi, c'est de l'ensemble des professionnels de santé avec qui j'ai pu m'entretenir sur le sujet. Si vous voulez détruire un virus par l'extermination, il faut exterminer ce qu'on appelle les agents, c'est-à-dire les animaux porteurs, et il faut détruire le vecteur. Sauf que sur cette maladie, le vecteur, c'est les mouches et les tiques. Donc même si vous tuez les vaches, comment vous allez détruire les mouches et les tiques ? Et puis, on est sur des cas où les vaches sont tuées, parfois elles sont laissées des jours à l'air. C'est arrivé dans les Pyrénées, photo à l'appui, etc. Et puis on est sur une maladie qui met 1 mois à incuber. Alors pour vous, Pierre-Guillaume Mercadal, quelle est la solution ? Là, pour moi, la solution, elle est très simple. On en a proposé une, et je tiens à dire d'ailleurs que c'est un immense scandale, parce que pour la première fois dans l'histoire, ou presque, l'ensemble des syndicats agricoles sont tous d'accord, tout le monde agricole est uni, et Madame la ministre n'a même pas daigné nous donner l'heure. Donc, on lui a fait parvenir un protocole validé par tous, où on accepte qu'elle fasse abattre les vaches malades, et on demande que le reste des troupeaux contaminés soit mis en quarantaine, analyser, qu'il y ait des prises de sang hebdomadaires, et qu'on tue les animaux malades. Mais on sait que c'est une maladie qui a 10 à 20% de morbidité, c'est-à-dire de contagion. Et la mortalité est entre 1 et 5%. Donc c'est complètement aberrant. On tue des vaches pour ne pas qu'elles meurent, Christine. Ça n'a pas de sens. Et la génétique en bovin, c'est quelque chose qui met des décennies à être construit. Là, les gens, on leur détruit leur travail, mais on détruit le travail de leur père et de leur grand-père. On brise des vies. C'est plus possible, ça doit s'arrêter. Je vais vous dire, on a tout fait pour être pour ralentir les forces de l'ordre, mais pour essayer de dialoguer avec eux. Il y en a une petite dizaine d'entre eux qui ont voulu poser les boucliers. À partir de là, branle-bas de combat, la panique des autorités, donc on leur a ordonné de nous aligner terrible, si vous voulez. On s'est fait gazer alors qu'on était assis devant eux et que, comme je vous dis, une dizaine d'entre eux étaient en train de céder. Mais là, si ça continue, il va y avoir des morts. Je peux vous dire que la colère, elle monte terriblement. Les paysans... Mercadal, éleveur de porcs, vous êtes en direct avec nous sur Europe 1. Vous sentez monter cette colère, vous dites qu'il va y avoir des morts. C'est grave ce que vous dites. Tellement vous sentez monter cette colère. Mais vous n'imaginez pas les messages que je reçois tous les jours, en fait. C'est-à-dire, dites-nous. C'est-à-dire que les gens veulent prendre les armes. C'est-à-dire
Mais c'est-à-dire que c'est Et les armes inacceptable, en contre fait. qui? C'est-à-dire Les armes contre qui? les armes contre l'État s'il veut nous tuer nos vaches, en fait. C'est-à-dire que Pour s'il doit y avoir leur d'autres abattages, bien entendu, on veut surtout pas, on n'est pas dans une démarche d'attaque. On est dans une démarche de défense. Mais il y a un écartement. Il faut vous imaginer que la ferme qu'on a défendue, on a reçu des milliers de grenades lacrymogènes. À la fin, les pauvres vaches qui ont été tuées dans des conditions pas possibles, elles ont été gazées un grand nombre de fois sans comprendre ce qui leur arrivait. C'était absolument horrible. La ferme, c'était un monticule de gaz. Et pour vous dire, même les vétérinaires ont refusé les abattages. Il y a eu une période de 14 heures d'arrêt des abattages. Tous les vétérinaires qui ont refusé ont perdu leur agrément sanitaire. Oui, il y a une grosse pression et sont sur les menacés vétérinaires. par l'ordre Très des grosse vétérinaires. pression sur les vétérinaires. Et le pire, c'est que les politiques, Madame Genevard, Monsieur Rousseau et le président du Conseil de l'Ordre disent que c'est à cause des menaces ou autres. C'est absolument pas vrai parce qu'on n'a jamais eu les identités des vétérinaires. Les vétérinaires n'arrivent que protégés par la police une fois que les lieux sont vidés. C'est juste que les vétérinaires en fait, c'est des gens qui sont là pour sauver les animaux, les vétérinaires, pas pour tuer des animaux en bonne santé. Et c'est vrai que la tension avec les vétérinaires est très palpable. Et effectivement, je vous ai demandé d'ailleurs un contact de vétérinaire. Vous m'avez dit que non, ils sont pas connus, ils se cachent, voilà, parce ils subissent une grosse pression. Il y a une question que je voudrais vous poser aussi, Pierre-Guillaume Mercadal. Vous êtes éleveur de porcs sur Europe 1 en direct. Où sont les défenseurs des animaux? Alors, on a quelques contacts, on reçoit quelques messages de soutien. Il y en a quelques-uns qui viennent en leur nom personnel. Mais c'est vrai on attend les grandes associations, attend les gens qui défendent les droits des animaux, on attend même les antispécistes, les véganes, qui veulent. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, pour cette cause-là, on a vraiment une union sacrée. On avait sur la ferme, on était près de 1500. On avait aussi des centaines de consommateurs, de gens qui sont pas paysans, mais qui étaient révoltés par ce qu'ils voyaient et qui voulaient venir soutenir. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça tombe bien pour vous, c'est un concurrent, mais c'est qu'il y a une chaîne qui a fait massivement de la désinformation avec un média de presse écrite, c'est BFM et La Dépêche, puisqu'ils ont essayé de casser le mouvement juste avant l'arrivée des CRS en annonçant que les propriétaires des vaches avaient abandonné, ce qui n'était pas vrai. On assiste aussi à un drame humain. Il faut vous imaginer ce qu'a vécu cette famille. Et derrière, avec le harcèlement et les menaces et les pressions de l'État français, ces deux frères, il y en a un des deux qui a cédé, pas l'autre. On lui a fait signer des papiers dans le dos de l'autre. Enfin, ça va déchirer une famille. Ces gens, est-ce qu'ils s'en remettront? J'ai des gros doutes. C'est absolument horrible ce qu'est en train de... C'est tout ça pour un délire d'ego de Madame Genevard qui ne tient plus. La loi européenne n'oblige pas à ces abattages. La loi européenne n'oblige pas à ces abattages. Merci beaucoup, c'est son délire à elle. Plus aucun pays ne le fait. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Guillaume Mercadal, parce qu'on sent que là, le gouvernement est en train de se poser des questions, mais on sent aussi que sur le terrain, vous êtes très déterminé. Merci de votre appel. Restez avec nous sur Europe 1. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 pour réagir. On va voir André qui nous appelle de Rhône-Alpes. Rappelons quand même qu'il y a 100 000 exploitations en 10 ans qui ont disparu. En France, un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. 50% des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Rappelons que le revenu agricole moyen est de 1 400 € net par mois lorsqu'il arrive à en avoir. Bonjour André, quel regard portez-vous? Vous êtes un éleveur à la retraite. Oui, bonjour Christine. Bonjour André. Merci de m'écouter quelques minutes. Avec plaisir. Ouais, j'ai un regard de colère, de honte vis-à-vis de ce qu'on a vu là, dans l'Ariège, dans le Doubs, des paysans attaqués avec les blindés de la gendarmerie qu'on voit jamais, même lors des manifestations citadines, des quartiers, jamais ils les sortent, et là ils les sortent pour des paysans. Alors André, on va marquer une pause. Vous dites que vous avez un regard de colère, un regard de honte. Vos mots sont très forts.